L'état de la menace sur notre territoire est et demeure particulièrement élevé. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la Direction générale de la sécurité intérieure a, sous la direction de la section antiterroriste de mon parquet, procédé à des interpellations simultanées à Marseille et à Strasbourg d'individus suspectés de passer à l'acte de façon imminente sur le sol français. Ces interpellations sont le fruit d'actions des services de lutte antiterroriste menées dans la durée, avec l'utilisation de techniques et outils prévus notamment par la dernière loi publiée le 3 juin 2016. Je ne m'exprimerai pas, pour des motifs impérieux, vous le comprendrez, sur les techniques et outils qui ont été spécifiquement mis en place par la Direction générale de la sécurité intérieure dans le cadre de cette enquête. Je m'y refuse, pour ne pas mettre en péril notre action dans la lutte antiterroriste, alors que, je vous le rappelle, des vies sont en jeu, et alors que nous luttons tous pour prévenir le passage à l'acte de terroristes prêts à frapper à nouveau sur notre territoire. Je déplore sur ce point que des éléments qui non seulement peuvent nuire aux investigations en cours, investigations particulièrement sensibles, mais encore être utilisés par ceux que nous combattons, aient pu être diffusés. Je tiens à souligner la qualité, aux côtés de mon parquet, de l'engagement et de l'action des hommes et femmes de la Direction générale de la sécurité intérieure, impliqués depuis plusieurs mois dans des investigations qui ont conduit aux interpellations dans la nuit du 20 novembre et au déferment ce jour à midi, devant la justice antiterroriste, d'opérationnels de Daesh, téléguidés depuis la zone irako-syrienne. La section antiterroriste de mon parquet ouvre donc ce jour une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes, acquisition, détention, transport, offre et cession illégale d'armes et de munitions de catégorie A et B, le tout en réunion et en relation avec une entreprise terroriste. Les 5 individus seront présentés dans le courant de la journée devant des magistrats instructeurs spécialisés aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire que nous requérons. Il s'agit de 4 individus interpellés à Strasbourg. Le premier, Yacine B., né le 22 octobre 1979, de nationalité française, qui était employé en qualité d'animateur dans une école et dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Le second, Hicham M., né le 17 septembre 1979, de nationalité française, qui était employé comme manutentionnaire, dont le casier judiciaire porte trace de 6 condamnations. Le troisième est Sami B., né le 11 février 1980, de nationalité française et tunisienne, travaillant dans une épicerie, en concubinage et père de 3 enfants, dont le casier judiciaire porte trace de 7 condamnations. Le quatrième est Zakaria M., né le 10 décembre 1980, de nationalité française et marocaine, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Ces 4 personnes sont des amis de longue date, se voyant régulièrement, communiquant tous les 4 en réseau fermé par le biais d'une ligne téléphonique dédiée, ainsi qu'en attestent les exploitations téléphoniques. S'agissant de l'individu interpellé à Marseille, il s'agit d'Hicham E., né le 16 juillet 1970, de nationalité marocaine, dont le casier judiciaire français ne porte trace d'aucune condamnation et qui était sans domicile fixe en France. Les opérations d'interpellation menées dans la nuit de samedi à dimanche ont permis d'éviter de nouveaux passages à l'acte mortifère sur notre sol. Les éléments découverts en perquisition, ainsi que les premières exploitations des supports téléphoniques et informatiques, qui ont d'ores et déjà pu être réalisés par les enquêteurs, en attestent. Il apparaît en effet d'une part que les malfaiteurs étaient en possession ou en quête d'armes et de financement
D'autre part, qu'il s'apprêtait à passer à l'acte et rechercher des cibles. S'agissant d'abord des armes, au cours des perquisitions réalisées à Strasbourg et au domicile respectif de Yacine B et Zakaria M, ont été saisies, chez le premier, une arme de poing de type pistolet modèle Sig Sauer, un pistolet automatique de marque Glock, un chargeur et 8 cartouches de 9 mm, un chargeur et 6 cartouches non percutées de calibre 6,35. Chez le second, un pistolet automatique, un pistolet mitrailleur, 2 chargeurs, une boîte contenant 49 cartouches 9 mm, 5 cartouches de 7,65 et 3 cartouches 38 spéciales. Il est en outre apparu que le commando de Strasbourg, mais aussi l'individu interpellé à Marseille, disposait d'instructions communes pour se procurer des armes, instructions communiquées par un donneur d'ordre depuis la zone irako-syrienne par le biais d'applications cryptées prisées, on le sait, des terroristes. L'exploitation d'une clé USB qui a été découverte au domicile de Yacine B en témoigne. Il est fait état, en effet, dans cette clé USB, dans 2 fichiers distincts. D'une part, de la possibilité de la livraison d'une somme d'argent, d'autre part, de la communication de coordonnées GPS, ainsi que d'explications détaillées pour se procurer des armes et munitions. Par ailleurs, Hicham E, donc l'individu interpellé à Marseille, au moment de son interpellation, a été trouvé porteur d'une somme de 4 281 €, somme selon toute vraisemblance destinée à l'acquisition d'armes dont il ne disposait toujours pas alors qu'il venait d'arriver sur la commune de Marseille. Et ce alors qu'il avait, à l'instar de l'équipe strasbourgeoise, lui aussi, préalablement reçu des instructions précises d'un donneur d'ordre depuis la zone irako-syrienne pour se procurer lui aussi des armes selon les mêmes modalités que celles fournies aux Strasbourgeois. Des armes qui allaient être utilisées pour troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur sur notre territoire national pour le compte de l'organisation terroriste Daesh. Les éléments saisis en perquisition à Strasbourg, en particulier au domicile des nommés Yacine B et Hicham M, ont en effet permis de découvrir des écrits très clairs d'allégeance à Daesh et glorifiant la mort en martyr. Chez Yacine B, un cahier contenant des inscriptions manuscrites dans lesquelles sont explicitement évoqués sur 12 pages le djihad armé, la mort en martyr, et se référant sur certains passages ouvertement à Abou Bakr al-Baghdadi et chez Hicham M, plusieurs documents faisant état de menaces contre l'intégrité de notre pays. Une allégeance donc à l'organisation terroriste auquel font écho aussi les déplacements de 3 des 5 individus interpellés aujourd'hui et déférés aujourd'hui. Il apparaît en effet que 2 des individus interpellés, deux interpellés strasbourgeois, en l'occurrence Hicham M et Yacine B, se sont rendus en mars 2015 à la frontière turco-syrienne via Chypre. Hicham E, d'origine marocaine, donc l'individu interpellé à Marseille, ayant quitté son pays pour émigrer au Portugal à l'automne 2013, multipliant depuis des déplacements en Europe avec de faux papiers, et selon les premiers éléments obtenus d'entraide pénale internationale, a en particulier à l'été 2015 été refoulé par les autorités turques alors qu'il tentait de rentrer en Turquie. Ces premiers éléments témoignent à ce stade, si ce n'est de manière certaine de séjour en Syrie, à minima de velléité de rejoindre les groupes terroristes en Syrie pour 3 des individus présentés aujourd'hui au parquet. Les attentats ou projets d'attentats auxquels nous avons été, sommes et seront certainement encore confrontés sont protéiformes. L'envoi de terroristes formés sur zone, y compris de manière très rapide ou téléguidée depuis la Syrie, constitue l'un des enjeux majeurs auxquels nous devons faire face aujourd'hui. C'est donc, on peut le dire, un passage à l'acte imminent qui a été déjoué grâce aux interpellations du 20 novembre. Les premières exploitations qui ont pu être réalisées ont en particulier révélé la présence, dans un téléphone ainsi que dans l'ordinateur de Yacine B, de captures d'écran de recherche via Google Maps relatives à plusieurs lieux.
Autant de recherches qui sont de nature à établir, de la part de ces individus, une volonté manifeste de trouver et repérer des cibles pour passer à l'acte à très court terme. Les exploitations techniques réalisées sur des éléments saisis en perquisition à Strasbourg ont aussi permis d'établir qu'une action était envisagée par le groupe strasbourgeois le 1er décembre, sans que l'on puisse toutefois déterminer à ce stade la cible précise choisie parmi toutes celles que le groupe envisageait. Le téléchargement enfin la nuit des interpellations de l'application Périscope qui permet, je vous le rappelle, de se mettre en scène en direct sur les téléphones de Yacine B et d'Hicham M est lui aussi de nature à établir l'imminence d'un passage à l'acte. S'il existe un dénominateur commun essentiel entre le groupe de Strasbourgeois et l'individu interpellé à Marseille, à savoir, je le répète, le téléguidage depuis la zone irako-syrienne, notamment pour entrer en possession d'armes et de munitions selon un même mode opératoire, il n'apparaît pas toutefois à ce stade des investigations, des contacts directs entre ceux de Strasbourg et celui de Marseille. Il appartiendra bien évidemment au juge d'instruction de travailler toutes ces pistes et de voir ce qu'il en est dans le détail. Les investigations vont donc désormais se poursuivre sous l'autorité des magistrats instructeurs antiterroristes